Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole de vie. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans la parole de Dieu, mais nous allons avec Jean chapitre 8 voir cette histoire qu'on a l'habitude d'appeler la femme adultère. Ça commence Jean chapitre 8, verset 1er. Alors voilà ce qu'on trouve. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Donc Jésus est là sur la montagne des Oliviers. C'est une colline qui est autour de Jérusalem. Mais, et il y a un mais au verset 2, mais dès le matin, il ne reste pas à la montagne des Oliviers. Il alla de nouveau dans le temple. Jésus retourne dans le temple, il va de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Et là, Jean prend la peine de nous montrer que Jésus, eh bien, il va de nouveau, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'il y va, il retourne, il y va de nouveau, et donc c'est une habitude où là, il va dans le temple, le peuple vient, le peuple se met autour de lui, Jésus s'assoit et les enseigne. Quelque part, Jésus prend un peu la place des docteurs de la loi et des scribes, et même s'il n'a pas le titre officiel, il est là comme un enseignant dans le temple de Jérusalem. Alors les scribes et les pharisiens, comprenez que ce n'est pas par hasard que ce soit les scribes et les pharisiens, parce qu'ils sont jaloux de voir Jésus en train d'enseigner dans le temple. Parce que d'habitude, c'est eux qui enseignent dans le temple, les scribes et les pharisiens. Mais là, la foule, elle ne va pas écouter les scribes, elle ne va pas écouter les pharisiens, docteurs de la loi, mais la foule va écouter Jésus et se mettre autour de Jésus. Alors, remplis de jalousie, les scribes et les pharisiens, eh bien, veulent piéger Jésus, veulent l'emmener dans une situation compliquée, histoire de le piéger et de pouvoir dire à la foule, vous voyez, celui que vous écoutez, celui qui est votre maître, celui qui est votre professeur et votre enseignant, eh bien, il ne peut pas répondre à ce genre de questions. Ils veulent le prendre à défaut en disant, voyez, ce qu'il dit, eh bien, ça ne marche pas, ça ne tient pas. Alors pour cela, ils ont bien réfléchi et ils ont trouvé une solution complexe. Enfin, ils pensent que c'est complexe. Alors, ils ont trouvé une femme surprise en adultère. Il y a une femme ici qui était en train de tromper son mari. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Alors ils prennent cette femme, ils la placent au milieu du peuple et on voit que c'est vraiment devant tout le peuple que se passe cette histoire-là. C'est une confrontation. Et alors ils la placent devant le peuple, ils la placent au milieu et ils disent à Jésus, « Maître », et vous voyez qu'il y a quelque chose un peu d'ironique derrière ce maître. Parce que les scribes et les pharisiens appellent Jésus maître. Mais ils ne le reconnaissent pas comme maître. Mais l'ironie qui est derrière cette appellation, c'est quelque part, si vraiment tu es un maître, si vraiment tu es un docteur, si vraiment tu es un enseignant, maître, dis-nous. On veut savoir. En fait, ils ne veulent pas savoir. Ils veulent piéger Jésus. Mais ils disent, maître, regarde la situation. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Voilà la situation. Donc, cette femme, on l'a trouvée, il y a des témoins, surprise, il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a pas de faux témoignage, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'interprétation. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et alors, ils font référence à Moïse maintenant, ils disent Moïse, dans la loi. Et puis, ce sont les experts en loi, les scribes et les pharisiens, eux, ils connaissent bien la loi de Moïse. Donc, ils disent avec précision, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Alors, pour eux, ils auraient pu tout de suite lapider cette femme. Ils auraient pu aller à l'endroit où ça se fait habituellement, dans un endroit ouvert, ils auraient pu attirer la foule et crier « Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, Moïse nous ordonne de lapider cette femme, alors lapidons-la » et puis ça s'arrête là. Mais ce n'est pas vraiment le fait de la lapider qui les intéresse. En d'autres termes, ils ne s'intéressent pas ici à obéir à la loi de Moïse.
s'ils avaient été honnêtes et vrais, même si ça aurait été triste pour cette femme, mais s'ils avaient été honnêtes en disant « la loi de Moïse nous dit ça, nous on obéit à la loi », il n'y a pas à discuter. Mais ils viennent voir Jésus en disant « la loi de Moïse dit ça, mais toi, que dis-tu ? Mais toi donc, que dis-tu » Et on comprend dans cette question que les scribes et les pharisiens, leur analyse, c'est que Jésus dit le contraire de la loi. Pour eux, le jour du sabbat, par exemple, il ne faut rien faire, même pas un miracle. Mais Jésus fait des miracles le jour du sabbat. Et donc, du coup, ils reprochent à Jésus d'enfreindre la loi. Parce que Jésus secourt, fait acte de compassion et à plusieurs reprises va guérir quelqu'un le jour du sabbat. Alors, dans leur analyse, Jésus est l'ennemi de la loi. Jésus est celui qui vient contredire la loi, qui vient faire dire le contraire à la loi, qui vient dire que la loi de Moïse, eh bien, ce n'est pas nécessaire de la mettre en pratique. Alors c'est pour ça que dans cette situation précise, ils disent, voilà cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, la loi de Moïse dit clairement qu'il faut la lapider, mais toi, Jésus, que dis-tu ? Et Jean précise, et c'est toujours bon quand on a ce genre de précision, ça nous évite de mal interpréter. Et Jean nous dit de la manière la plus explicite possible, Jean, on est au verset 6 ici, 8, 6, il dit « Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. » En d'autres termes, il pose une question, mais la réponse ne les intéresse pas. Il pose une question, mais il ne cherche pas à savoir vraiment ce que Jésus enseigne ici. Il pose une question, mais le seul intérêt de cette question, c'est de piéger, c'est d'accuser, c'est d'éprouver, et de l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé à terre, écrivait avec le doigt sur la terre. Et là, je sais que peut-être vous avez entendu toutes sortes de choses sur ce que Jésus peut écrire sur la terre. Et là, franchement, il faut être honnête, on ne le sait pas. C'est même pas la peine d'essayer de deviner ce que Jésus a pu faire. D'ailleurs, le verbe grec, c'est même pas le verbe écrire. Le verbe écrire, c'est le grapho, c'est le verbe écrire. C'est pas le verbe qui est employé ici. À la rigueur, on pourrait, et d'ailleurs, il y en a qui ont traduit comme ça, Jésus faisait des traits sur la terre, ou alors, il y en a d'autres qui ont traduit, il dessinait. Donc, en fait, il faisait des choses, mais on ne sait pas trop ce qu'il fait. On ne sait pas, est-ce qu'il écrivait, mais dans ce cas-là, on ne sait pas le texte. Est-ce qu'il est en train de dessiner? Est-ce qu'il fait juste des traits un peu dans tous les sens? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça montre une chose. Moi, je ne m'intéresse pas à votre question. Vous venez et vous me prenez comme ça, comme si j'étais obligé de répondre à votre question. Et Jésus est en train de leur dire, je ne suis pas obligé de répondre à votre question. Et il fait ses affaires. Maintenant, donc, il ne faut pas surinterpréter ce que Jésus a écrit sur la terre, sur cette terre, sur le sol ici. On ne sait pas, alors ce n'est pas la peine d'essayer de jouer aux devinettes là-dessus. Par contre, le texte nous montre qu'on pose une question à Jésus, mais c'est comme si Jésus leur tourne le dos, et il baisse la tête, il fait d'autres affaires, et il les ignore. Parce que Jésus n'est pas dupe. Il sait bien que la question ici n'est qu'une question piège et qu'ils ont l'intention de l'éprouver, qu'ils ont l'intention de l'accuser. Mais ils insistent. Et il est dit au verset 7, comme ils continuaient à l'interroger. Alors, ils ne laissent pas tomber, ils voient que Jésus les ignore, mais ils insistent, ils continuent à interroger Jésus. Alors Jésus se relève, et il dit une simple phrase qui est restée très fameuse jusqu'à aujourd'hui encore. Il dit, même des fois ceux qui ne lisent pas la Bible connaissent cette phrase-là, ils disent que celui de vous qui est sans péché
jette le premier la pierre contre elle. En fait, Jésus donne une réponse qui les prend à contre-pied. Parce qu'en fait, eux, ils viennent voir Jésus en disant « Moïse nous a dit de lapider. Si toi, tu nous dis qu'il ne faut pas la lapider, c'est donc que tu es contre la loi de Moïse. » Alors Jésus, quelque part dans sa réponse, dit « Vous avez raison, Moïse a dit de lapider, alors on va la lapider, et que celui qui n'a jamais péché la lapide. » Et jette la première pierre. Donc quelque part, Jésus les prend par surprise, parce qu'il ne les contredit pas, et hors de question pour Jésus que de dire que la loi ne compte plus, et il dit lui-même qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Évidemment, aujourd'hui, il n'est pas question de lapider une femme surprise en flagrant délit d'adultère, mais néanmoins, ici, Jésus n'est pas encore mort à la croix, il n'est pas encore ressuscité. On est dans un temps un peu spécial où Jésus est toujours en train d'honorer la loi, mais de marquer la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Alors, il dit simplement que celui de vous qui est sans péché. En d'autres termes, celui qui est capable de juger, c'est celui qui ne pêche pas. Comment est-ce que tu pourrais déclarer quelqu'un coupable si toi-même tu es coupable? Comment est-ce que tu peux dire à ton frère, écoute, tu es un pécheur, tu es un coupable, ce que tu fais n'est pas correct, si toi-même tu fais la même chose? Comment est-ce que tu peux, pour reprendre une autre expression, et vous allez la comprendre celle-là, c'est Jésus qui l'emploie dans une parabole, comment est-ce que tu peux enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère si toi-même tu as une poutre dans ton œil? Parce que c'est ça l'objet de cette phrase. Comment est-ce que tu peux décider, déclarer que cette femme mérite la lapidation si toi-même tu es adultère? Alors, comprenez que le terme adultère, ici on est dans un sens très concret, c'est une femme qui trompe son mari. Mais le terme adultère est un terme que les prophètes utilisaient déjà dans l'Ancien Testament et que les scribes et les pharisiens comprennent. Quand Dieu, par exemple, dit à Israël qu'Israël est adultère parce qu'elle trompe Dieu d'une certaine manière en allant avec des idoles, des Astartés, des Baals, des faux dieux. Quelque part, la relation entre le peuple de Dieu et Dieu est souvent comparée à un couple. Vous m'avez trompé, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec Dieu et vous êtes adultère? Et donc, quand on aime, la loi disait « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Mais si tu aimes autre chose que Dieu, si ton cœur et tes désirs sont sur une autre passion, sont sur autre chose, une idole, eh bien, tu es infidèle, c'est-à-dire adultère. Manquer de fidélité, c'est être adultère. Donc, quelque part, ici, ce que Jésus est en train de décaler, et je suis sûr que les scribes et les pharisiens ont compris la subtilité ici, Jésus dit, vous venez présenter cette femme parce qu'elle était surprise en flagrant délit d'adultère, mais Jésus a surpris les pharisiens en flagrant délit d'adultère à maintes reprises. Quand il chasse les voleurs du temple, par exemple, et qu'il dit « mais cette maison est censée être une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs », il y a une infidélité ici, vous avez manqué à votre devoir et c'est comparable à l'adultère. Lorsque Jésus dit aux pharisiens « vous êtes des hypocrites que vous êtes », et à plusieurs reprises il fait des reproches, c'est des reproches d'adultère, c'est-à-dire vous deviez aimer Dieu de tout votre cœur, vous deviez le servir lui seul, et vous avez d'autres intérêts, des intérêts politiques. Il y avait les Hérodiens, par exemple, qui étaient très proches du roi Hérode, mais c'était pourtant une secte parmi les pharisiens et qui influençait dans le Sanhédrin, donc des hommes religieux qui faisaient de la politique. Il y avait toutes sortes d'affaires qui pouvaient circuler comme ça
Et Jésus dit, si vous êtes adultère, comment est-ce que vous pouvez condamner cette femme qui est adultère comme vous? Est-ce que vous n'êtes pas dans la même situation? Et ça devrait nous interpeller aujourd'hui. Avant de pointer le doigt sur quelqu'un, avant de condamner quelqu'un, avant de dire, lui, il mérite la mort, lui, il va en enfer, lui, il mérite le jugement de Dieu, la foudre, toutes sortes de choses, on devrait aussi considérer que, peut-être que moi aussi, je suis dans cette situation-là. Peut-être que moi aussi, j'ai des choses à me reprocher. Peut-être que je devrais plutôt venir devant Dieu en disant « Pardonne-moi mes offenses ». Vous savez, avant d'ôter la paille dans l'œil de ton frère, vérifie bien que tu n'aies pas une poutre dans ton œil. Alors, Jésus dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils ont entendu cela, il nous est dit simplement que accusés par leur conscience. Parce que voyez-vous, la parole de Jésus, elle est efficace. Plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Et ici, cette parole-là a sonné non pas dans leur intelligence, mais elle a sonné dans leur cœur. Et l'Esprit de Dieu est venu parler à leur cœur, ça les a bousculés, ça les a accusés dans leur conscience. Et du coup, ils se sont dit, mais qui suis-je, moi, pour condamner cette femme? Alors ils préfèrent se retirer, et il nous est dit qu'ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Alors certains diront, mais pourquoi depuis les plus âgés? Certains diront, parce que les plus âgés ont plus de péchés que les autres. Je ne suis pas sûr de cette explication-là. Je dirais plutôt parce qu'ils sont plus sages, parce qu'ils réfléchissent mieux. Et là, ils comprennent la situation. Les plus jeunes, des fois, ils peuvent être pleins de rage ou d'arrogance. Mais quand ils voient que les plus âgés s'en vont, eux-mêmes deviennent aussi interpellés. Et il est dit qu'ils se sont tous retirés, un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et du coup, Jésus reste seul avec la femme qui était là au milieu. Et Jésus s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui avaient pointé le doigt sur toi? Où sont ceux qui disaient tout à l'heure, cette femme mérite la lapidation ?» Et la femme répond, regarde, ils ne sont plus là. Bon, on ne l'a pas dans le texte, mais Jésus le voit. Et du coup, Jésus, s'il le dit, c'est pour enfoncer le clou, si on peut dire ça comme ça, il verbalise. Il dit, personne ne t'a-t-il condamné? Il n'y a eu personne ici pour dire, cette femme mérite la mort. Et du coup, la femme répond, non, Seigneur, il n'y a personne qui reste, il n'y a personne qui m'a condamné. Personne qui reste, pas tout à fait. Jésus est toujours là. Et quand Jésus a fait cette phrase, quand Jésus a donné cette instruction, que celui de vous qui est sans péché, techniquement, Jésus qualifie avec cette description. Jésus est sans péché. Et Jésus, donc, peut ici mettre en pratique la loi de Moïse et lapider cette femme comme Moïse l'a demandé. Pourtant, Jésus va lui dire, « Je ne te condamne pas non plus, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Et là, on voit quelque part la synthèse du ministère de Jésus. Et dans l'évangile de Jean en particulier, on connaît Jean 3,16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset d'après, nous dit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. La mission de Jésus n'est pas de venir condamner.
La mission de Jésus n'est pas de venir juger et de venir lapider et de venir pour apporter un verdict, un jugement, une condamnation, un acte de culpabilité. La mission de Jésus est de venir sauver. Et si Jésus vient sauver, et si Jésus peut sauver, c'est parce que lui-même prend notre condamnation. Il a pris sur lui notre condamnation. Et s'il peut dire aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est parce que la condamnation, c'est Jésus qui s'en est chargé. C'est pas que la condamnation a disparu. La condamnation, par exemple pour cette femme, elle est toujours coupable. On ne peut pas dire, c'est comme si Jésus est en train de lui dire, c'est pas grave si tu étais en adultère. Non, c'est grave. Non, c'est sérieux. C'est pas que Jésus est en train de lui dire, la condamnation, écoute, on va oublier ça, on va faire comme si rien ne s'était passé. Non, c'est sérieux, c'est grave. Mais Jésus dit, la condamnation qui était sur toi, moi, je m'en occupe. Et à la croix, il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de notre condamnation, il a payé le prix du rachat, le prix de notre condamnation, afin qu'il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Finalement, ces hommes religieux qui voulaient ici piéger Jésus ont fait ce qu'il y avait de meilleur pour cette femme. Parce que s'ils n'avaient pas essayé de piéger Jésus, ils auraient pris cette femme et ils l'auraient lapidée. Mais en amenant cette femme à Jésus, ils ont sauvé cette femme. S'ils ne l'avaient pas amenée à Jésus, elle aurait été lapidée à un autre endroit, conformément à la loi de Moïse. Mais parce qu'elle est venue à Jésus, parce qu'elle a rencontré Jésus, alors tout peut changer dans sa vie. Et ça nous parle aujourd'hui. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quelle que soit la situation dans laquelle telle personne, telle autre personne, peut-être quelqu'un de ta famille, un ami, un cousin, un frère, une sœur, ou quelqu'un du service, ou quelqu'un que tu connais, quelle que soit sa situation, la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'il soit condamné, mais c'est qu'il soit sauvé. Et pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il rencontre Jésus. Parce que cette femme a rencontré Jésus. À la fin de l'histoire, elle n'est pas morte et lapidée, mais à la fin de l'histoire, elle est vivante parce qu'elle a rencontré Jésus. Rencontrer Jésus, on échappe à la mort. En rencontrant Jésus, on échappe à la condamnation. En rencontrant Jésus, la vie de cette femme est complètement transformée. Mais notez bien que Jésus ne lui dit pas seulement « je ne te condamne pas » non plus, mais il lui dit aussi « va et ne pêche plus ». Ne pêche plus, c'est-à-dire, il faut que ça change. Tu ne peux plus vivre comme avant. Tu ne peux plus vivre dans ton péché comme avant. Maintenant que Jésus t'a relâché, maintenant que Jésus t'a pardonné, maintenant que Jésus a enlevé de dessus de toi l'acte dont les ordonnances qui te condamnaient, il l'a cloué à la croix, maintenant que Jésus t'a affranchi, ne pêche plus. Ne pêche plus. Et ne continue pas à te mettre dans une situation de condamnation alors que Jésus t'a libéré. Ce serait une offense. Il y a tellement pour reprendre un peu les expressions du Nouveau Testament, ce serait fouler aux pieds le sang de la grâce. Quand Jésus t'a pardonné, ne pêche plus. Ne continue pas à faire ce que tu faisais avant. Imaginez que cette femme continue à être adultère et que le lendemain, on la retrouve encore en flagrant délit d'adultère. On va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec elle ? Mais là, ce jour-là, elle a failli mourir. Ce jour-là, il en suffisait de pas grand-chose pour qu'elle soit lapidée. Et Jésus l'a sauvée d'une mort certaine. Son cœur devait battre très fort, elle savait qu'elle allait mourir, mais Jésus l'a sauvée. Et elle ne veut pas revivre la même situation, elle est reconnaissante pour ce que Jésus a fait. Alors quand Jésus lui dit « va et ne pêche plus », j'ose croire
le texte ne nous dit pas ce qui s'est passé après. Le texte ne nous raconte pas l'histoire de cette femme après. Mais personnellement, j'ose croire que cette femme a suivi les instructions de Jésus et que quand elle s'en est retournée, elle n'a pas continué à rester dans le péché dans lequel elle était, mais qu'elle est partie et ne pêche plus. Jésus enseigne à plusieurs reprises et au travers de cette histoire, eh bien, il nous montre son amour. Il nous montre que les hommes ont tendance à condamner et même à s'appuyer sur la loi. Et c'était la loi de Moïse et ils avaient raison. Mais Dieu n'est pas celui qui veut nous condamner. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Sinon, il aurait pu nous laisser sous la loi de Moïse et de dire qu'il n'y a pas besoin d'une nouvelle alliance, on va rester sous l'ancienne alliance, mais on était sous une loi qui condamnait. Mais parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se repente et c'est qu'il revienne à Dieu. Alors aujourd'hui, j'espère que vous l'avez bien compris. Si vous êtes et vous ressemblez à cette femme adultère, sachez que Jésus est un avocat. Non pas un procureur qui veut votre mal, mais un avocat qui prend votre défense. Mais il vous dit aussi, ne pêche plus. Quand Jésus te pardonne, quand Jésus te fait grâce, quand Jésus te secourt, quand Jésus te donne la vie au lieu de la mort, eh bien tu ne peux pas continuer à vivre comme avant. Il faut que ça change, ne pêche plus. Et si tu n'es pas dans cette situation, si tu dis, mais moi, je ne m'identifie pas à cette femme, eh bien ne vous identifiez pas non plus à ces scribes et à ces pharisiens. Ne ressemblez pas à ceux qui accusent les autres lorsqu'on est soi-même coupable tout autant, mais qu'on puisse dire, Seigneur, apprends-nous à être compatissants comme toi tu es compatissant, à aimer comme toi tu aimes et apporter la vie à ceux qui ont une condamnation de mort sur eux. Et la vie, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse.